Arnaud Coignet, je suis professeur d'histoire-géographie et agent territorial. Je travaille à la région Haute-Normandie, pour être précis. Pour moi, Tous unis pour Dieppe, c'est une liste de gens qui appartiennent à différents milieux, qui ont des parcours politiques qui sont différents, qui appartiennent à différents courants de pensée et qui se réunissent, s'unissent avec un seul objectif, Dieppe. Pour que cette ville connaisse un développement important et qu'elle sorte d'une sorte d'ornière dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Pour moi, c'est une ville qui ne tourne pas le dos à ses partenaires, qui ne tourne pas le dos au département, à la région, à l'État, qui ne tourne pas le dos au Grand Paris qui est en cours de développement, à la métropole rouennaise et qui tire profit des atouts que sont la proximité de Paris, la proximité de la Grande-Bretagne, la proximité de l'Europe du Nord-Ouest, en particulier la Belgique, les Pays-Bas et même plus loin l'Allemagne et la Scandinavie. C'est une ville qui se tourne vers l'avenir, qui n'hésite pas à s'engager dans le développement d'activités créatrices d'emplois autour du numérique, autour du tourisme, autour de tout ce qui fera effectivement le monde de demain. Dieppe bénéficie déjà d'atouts considérables sur le plan culturel. Déjà, c'est un patrimoine tout à fait exceptionnel, ce territoire, que ce soit d'ailleurs le patrimoine privé ou le patrimoine public. On peut penser aux châteaux, on peut penser aux églises en particulier, et tout le patrimoine privé autour de Ventabrenne, c'est-à-dire cette ville qui naît à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. C'est un patrimoine qui a été longtemps à l'abandon et qui doit être restauré, qui doit être réhabilité. Le deuxième atout du territoire dieppois, c'est ses institutions culturelles. Il y a à Dieppe la présence d'artistes sur le territoire, il y a des grandes institutions que sont le Château-Musée, le Conservatoire Camille Saint-Saëns, la médiathèque, la Scène nationale, le Festival de Cerf-Volant, le Festival du cinéma canadien et beaucoup d'autres choses encore qui sont à conforter et qui sont à développer. Pourquoi ? Parce que ces outils, ces atouts contribuent à valoriser l'image de ce territoire et contribuent à créer du lien entre les habitants qui habitent sur ce territoire. Et je pense que ça, c'est un atout considérable pour construire l'avenir de Dieppe. La culture est au service d'un projet de développement d'un territoire. La culture peut modifier la trajectoire personnelle des individus. C'est-à-dire que le contact avec une œuvre d'art, le contact avec le travail que développe un artiste dans un établissement culturel ou d'ailleurs tout simplement dans son atelier, ça peut modifier profondément le regard qu'un individu porte sur le monde. Donc la culture, c'est un outil de développement social d'une ville. Ça permet de créer du lien entre ses habitants. Ça permet de faire que les habitants se sentent appartenir à une ville, se sentent appartenir à un territoire, soient fiers d'appartenir à ce territoire. Et il y a la nécessité de réaliser des travaux importants sur ces équipements. Et aujourd'hui, on ne peut plus concevoir le développement culturel d'un territoire uniquement comme le développement culturel strictement urbain. Il faut l'envisager à une échelle plus large, à une échelle intercommunale. La question du transfert à l'agglomération de la scène nationale est une absolue nécessité et ce sera véritablement un des enjeux importants du prochain mandat municipal. Il faudra transférer la scène nationale à l'agglomération, c'est un des premiers actes à conduire dès le lendemain des élections municipales. Et évidemment, transférer la scène nationale, c'est aussi porter un projet de reconstruction de la scène nationale et la proposition que nous faisons, c'est de la création d'une cité du spectacle, de l'image et du son en entrée de ville sur la ZAC Dieppe Sud avec la reconstruction de la scène nationale, la construction d'ateliers d'artistes, la construction de studios de répétition. Il y a un
besoin très important à Dieppe, notamment ressenti par les jeunes en matière de musique actuelle. Ces questions-là devront être traitées en entrée de ville et devront faire l'objet d'une approche intercommunale. La première question en matière d'art contemporain, c'est la nécessité d'accompagner les artistes qui vivent sur ce territoire. Il y a besoin effectivement d'avoir des lieux de travail pour les artistes. C'est la première chose sur laquelle il faudra réfléchir. La deuxième chose, c'est la place de l'art contemporain dans la ville. Il y a un vrai débat, on sait très bien qu'il y a presque une sorte de divorce entre les Français et la création contemporaine aujourd'hui. Il faut travailler autour de cette question-là et la meilleure manière d'y travailler, c'est la proximité des artistes dans la relation avec les habitants de la ville. Et c'est la place de l'art contemporain, y compris d'ailleurs dans l'espace public. On voit que l'art contemporain est très absent des places, des rues dans une ville comme la nôtre. Donc ça, c'est la deuxième chose sur laquelle il faudra travailler. Et ça passe par des ateliers, ça passe par une sorte d'apprentissage, y compris de la pratique artistique elle-même. Et effectivement, à Dieppe, tout est à faire, ou beaucoup de choses en tout cas sont à faire, et à développer au-delà des quelques expériences qui existent déjà. Une des choses effectivement essentielles que d'avoir un moment de réflexion sur les enjeux des politiques culturelles en rapport avec les autres enjeux du développement urbain. Et la proposition que nous faisons, c'est l'organisation d'un forum de la culture qui avait été promis par la municipalité actuelle, promis mais jamais réalisé. Dans un projet de développement d'un territoire, il est évident que la question du patrimoine est une question centrale, parce qu'elle nourrit des flux touristiques, mais aussi c'est essentiel parce que c'est un objet de fierté pour les habitants d'un territoire et d'identification d'une population à un territoire. Dieppe bénéficie d'un patrimoine tout à fait extraordinaire, que ce soit le patrimoine privé ou le patrimoine public. Il y a eu des opérations de restauration qui ont été engagées, en particulier sur les deux églises, Saint-Jacques et Saint-Rémy, qui devront être poursuivies parce que malheureusement ces opérations se sont terminées avant d'être achevées. Il y a d'autres objets patrimoniaux, d'autres édifices, d'autres monuments qui méritent d'être réhabilités. On peut penser évidemment au château-musée. Il y a des espaces considérables à l'intérieur du château-musée qui ne sont pas valorisés. Il y a des travaux à faire pour étendre les surfaces d'exposition au château-musée qui permettraient d'ailleurs de développer à la fois les expositions. Ça peut être des expositions d'art contemporain en lien avec les expositions permanentes du château. Et puis dans les réserves du château, il y a beaucoup de choses à exposer. On peut penser par exemple dans le domaine archéologique, mais aussi pour la peinture. Nous bénéficions à Dieppe d'un outil patrimonial, d'un objet patrimonial tout à fait extraordinaire, unique, qui est le théâtre à l'italienne, que les gens appellent le petit théâtre ou le théâtre de la Duchesse de Berry. Très bel objet. Qui est classé, mais qui n'a jamais été restauré. Il faut réaliser une étude pour voir les conditions de la restauration du petit théâtre et les conditions de son utilisation et de son affectation pour le développement d'un projet culturel de ce petit théâtre. Dieppe a joué un rôle très important dans l'histoire à partir de la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance, dans ce grand mouvement de voyage de découverte et en particulier de colonisation de ce que l'on a appelé la Nouvelle-France, c'est-à-dire le Canada d'aujourd'hui, enfin une partie en tout cas du Canada d'aujourd'hui. À partir de ce moment-là, se sont nouées des relations entre Dieppe et le Canada qui se sont développées évidemment au XXe siècle avec l'événement tragique qu'a constitué le raid du 19 août 1942. Les liens Dieppe-Canada sont des liens extrêmement profonds, sont des liens intimes entre la population dieppoise et la population canadienne. Il est étonnant, surprenant, peut-être même d'une certaine manière scandaleux, que jamais ces liens ne se soient traduits par la création d'un lieu qui soit à la fois un lieu de conservation de la mémoire, de cette mémoire historique, mais qui soit en même temps un lieu de développement des échanges actuels
entre Dieppe et le Canada. Ça nous appartiendra de réaliser cet objet en sachant qu'il existe déjà des projets. Le château-musée, par exemple, le conservateur du château-musée a un projet de développement d'un lieu autour du Canada.